Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des beignets express. Ils sont moelleux et très légers. Vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser et sans temps de repos, donc sans plus attendre, c'est parti pour les ingrédients. Pour commencer, dans un saladier ou bien dans le bol de votre robot, vous allez venir verser 210 ml de lait fermenté que vous allez au préalable verser dans un verre et laisser à température ambiante. Et si vous n'avez pas de lait fermenté, vous pouvez le faire vous-même en ajoutant 15 ml de vinaigre blanc dans 200 ml de lait. Vous mélangez et vous laissez cailler quelques minutes avant de commencer la recette. Ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe d'huile, soit 20 ml. J'ajoute à ça 80 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanille, ainsi qu'un œuf entier. On fouette bien l'ensemble avant d'ajouter la farine. Ici pour la farine, je vais l'ajouter en 3 fois. Donc j'intègre les 2 tiers de farine au fouet et le dernier tiers, je l'ajoute à la main. Voilà, donc on débarrasse le fouet. On vient récupérer donc la levure chimique qu'on ajoute au dernier tiers de farine ainsi que la cuillère à café de sel. Et voilà, donc on vient bien incorporer la farine à la préparation. Vous allez continuer de pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne bien souple et homogène. Elle va être légèrement collante, mais pas trop. Donc à ce stade, si elle est trop collante, vous ajoutez un peu de farine. Pour ma part, je dépose ma pâte au robot et je laisse pétrir pendant à peu près 5 minutes. Et voilà, ensuite je débarrasse ma pâte sur mon plan de travail fariné. Je forme une boule. À ce stade, dans une poêle profonde, vous allez faire chauffer un bain d'huile. Sachant que dans cette recette, il n'y a pas de levure boulangère, il n'est pas nécessaire de laisser reposer la pâte. Donc on étale de suite et on cuit de suite. Et voilà, ensuite je viens abaisser ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. Je vais aussi utiliser ma roulette cannelée à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre roulette à pizza. Et voilà, donc je continue à étaler ma pâte en saupoudrant d'un peu de farine. Donc ici pour ma part, j'abaisse ma pâte sur 5 mm à 1 cm maximum. Et comme vous voyez en image, on va venir maintenant découper sur la longueur des bandes. Découper selon la taille désirée. Pour ma part, j'ai fait des bandes d'environ 4 cm de largeur. Et ensuite, je viens découper des losanges. À ce stade, il vous est possible de les laisser tels quels, ou bien, comme moi, vous pouvez inciser dans le centre de chaque losange. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. On récupère les chutes de pâte, on forme à nouveau une boule et on étale en procédant de la même façon. Une fois que votre huile est bien chaude, vous allez plonger vos beignets. Vous attendez ensuite qu'ils remontent à la surface et lorsqu'ils commencent à gonfler, je retourne mes beignets. En parallèle, j'ai préparé une assiette avec du papier absorbant. Je laisse cuire encore quelques minutes jusqu'à dorure et lorsque mes beignets sont bien dorés, je les retourne à nouveau. Et voilà, ensuite on les retire lorsque les deux faces sont bien dorées. Voilà, vous les récupérez à l'aide d'une fourchette ou bien d'un écumoire et vous les disposez directement sur du papier absorbant pour les égoutter. Et lorsqu'ils auront bien égoutté, à ce moment-là, je vais venir les saupoudrer de sucre glace. On continue la cuisson jusqu'à tout terminer. Des superbes beignets faciles à faire, comme vous avez pu le voir, légèrement croustillantes à l'extérieur et super moelleux à l'intérieur. Réalisez cette recette avec ou sans robot. Elle est très facile et rapide à faire. Saupoudrer de sucre glace et déguster bien chaud. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que vous allez aussi réaliser ces petites merveilles parfumées à la vanille pour le goûter ou bien pour le petit déjeuner. En tout cas, si vous avez aimé cette recette, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi à vous remercier pour vos commentaires et votre soutien. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.